salut les belles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo sur l'huile des ricins. Alors l'huile des ricins, c'est un produit phare que tout le monde doit avoir en permanence chez soi, dans son placard, parce que c'est un produit très hydratant. On l'utilise pour plein de... On peut l'utiliser sur plusieurs façons. Et puis, c'est un produit vraiment, moi je dirais, indispensable. Alors, pour ce faire, moi, je viens avec je crois qu'au moins 15 astuces que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser l'huile de ricin. Avec ces 15 astuces-là, que vous allez pouvoir utiliser l'huile de ricin dans votre vie quotidienne. Alors, pour commencer, l'huile de ricin, on peut l'utiliser en première astuce. On peut l'utiliser pour des douleurs articulaires. Si vous avez des douleurs articulaires, vous pouvez utiliser l'huile de ricin à l'endroit où vous avez des douleurs. Alors, vous prenez un peu de curcuma et vous mélangez avec un petit peu d'huile de ricin. Vous faites un genre de pâte et vous le mettez à l'endroit où ça vous fait mal, ça vous fait un cataplasme et vous le laissez poser au moins un quart d'heure et ça va vous soulager. En deuxième astuce, l'huile de ricin, vous pouvez l'utiliser contre les coliques. Les coliques, les troubles de l'intestin, les troubles de l'estomac. Comment vous le faites? Vous mettez sur un compresse et vous l'appliquez à l'endroit où vous avez mal. Et pour amplifier l'effet de l'huile de ricin sur votre douleur, vous prenez une bouillotte avec de l'eau chaude et vous l'appliquez, vous mettez sur votre compresse à l'endroit où vous avez posé l'huile de ricin sur une compresse imbibée et ça va vous soulager. En troisième astuce, l'huile de ricin, vous pouvez l'utiliser contre l'hémorroïde. Pour les personnes qui ont les hémorroïdes, vous prenez un peu d'huile de ricin, vous mettez sur une compresse ou un coton et vous le posez à l'endroit que vous avez l'hémorroïde, c'est à l'anus qu'on a l'hémorroïde. Alors vous le posez là, vous le laissez poser et puis vous allez voir, ça va vous calmer la douleur. Vous pouvez le laisser poser pendant un quart d'heure. L'huile de ricin contre les coliques. Alors les coliques pour les petits bébés qui peuvent avoir des douleurs au ventre, vous utilisez l'huile de ricin. Ça, ma mère les faisait aussi. J'ai vu les femmes, ma grand-mère faisait ça aussi. Un peu de l'huile de ricin dans le creux de la main et vous massez pour que ça chauffe bien. Et vous massez le ventre du bébé avec et ça va calmer la douleur, ça va calmer le colique, ça va le soulager quoi. En cinquième astuce, l'huile de ricin contre la constipation. Vous prenez 1 à 2 cuillerées à soupe de l'huile de ricin, vous buvez, vous aurez les résultats, vous aurez l'effet en 4 à 8 heures, mais ça va vous évacuer tous les sels, ça va vous évacuer tous les sels que vous avez, même parce que même quand vous avez des sels durs qui étaient collés dans votre tube digestif, avec l'huile de ricin va vous aider à nettoyer votre tube digestif. Pareil, l'huile de ricin en 6e position, en 6e astuce, vous pouvez l'utiliser en purge. En purge, vous pouvez le prendre 1 à 2 cuillerées à soupe. C'est selon le poids de la personne, parce que vous avez des instructions sur Internet, vous pouvez aller regarder. 1 à 2 cuillerées à soupe selon le poids de la personne, si c'est un adulte ou si c'est un enfant. Et vous le mélangez soit avec du café, moi je le bois avec du café, soit avec du jus de pamplemousse, soit avec du jus d'orange. Et vous le buvez comme ça, vous mettez 1 à 2 cuillerées à soupe dans un verre, vous ajoutez soit du café, soit du jus d'orange ou du jus de pamplemousse, vous touillez et vous buvez. À ce moment-là, si vous faites une purge à l'huile de ricin, il faut être chez soi, il ne faut pas avoir des rendez-vous pour sortir ce jour-là. Voilà. Utilisez l'huile de ricin contre l'insomnie.
Alors, comme l'insomnie, comment vous l'utilisez, l'huile de ricin? Vous mettez une petite noisette sur les doigts, vous l'appliquez sur vos paupières, en haut, inférieur comme supérieur, vous l'appliquez et vous allez dans votre lit et ça va vous favoriser le sommeil, un sommeil calme, un sommeil reposant. En huitième astuce, vous pouvez utiliser l'huile de ricin quand c'est un anti-acné. L'huile de ricin agit comme un neutralisant des bactéries. Mais ça va vous aider à neutraliser les germes qui peuvent provoquer des boutons sur votre visage. En appliquant l'huile de ricin sur votre visage le soir après avoir vous lavé le visage ou nettoyé le visage, le lendemain matin déjà vous aurez un changement. D'ici 3-4 jours, vous aurez un résultat qui sera flagrant. En neuvième astuce, l'huile de ricin, vous pouvez l'utiliser contre les grains de beauté. Si vous avez un grain de beauté qui vous enquiquine, je ne sais pas, au visage, au cou, que vous avez besoin de vous en débarrasser, alors vous mettez un peu de l'huile de ricin dans un flacon, ou pas dans un flacon, dans un récipient, vous ajoutez du bicarbonate de sodium. Oui, vous ajoutez du bicarbonate de sodium et vous l'appliquez sur votre grain de beauté et vous laissez, vous répétez, vous faites ça pendant plusieurs fois et vous allez voir votre grain de beauté va tomber. Ensuite, 10e astuce, l'huile de ricin, vous pouvez l'utiliser contre les vergetures. Parce que l'huile de ricin a un très grand pouvoir hydratant. Ça a beaucoup d'effets hydratants, un bienfait. Alors, ça va vous hydrater la peau. Parce que vous savez, quand on a des vergetures, la peau a tendance à tirer. Alors, l'huile de ricin va vous aider à hydrater la peau, à affermir le grain de peau. Ça va aussi favoriser l'élasticité de la peau et ça va vous aider, ça va aider votre peau à se reconstituer. Oh là là. Alors, en 11e astuce, l'huile de ricin est un anti-âge et un relaxant. Et vous pouvez utiliser l'huile de ricin sur votre visage le soir, après vous avoir lavé le visage. Vous pouvez l'utiliser à la place de votre crème hydratante. Vous mettez, vous mettez un peu de l'huile de ricin dans votre main. Vous massez votre visage bien avec. C'est un anti-rides, c'est un relaxant. Et aussi, vous pouvez l'utiliser en tant que relaxant si vous avez des douleurs, si vous avez des muscles courbaturés, des muscles noués. Mais l'huile de ricin va vous aider à vous dénouer votre muscle. L'huile de ricin va vous aider à vous détendre. Bref, ça va vous relaxer. Alors, en astuce, l'huile de ricin est très bon pour les cheveux. C'est un hydratant. Ça permet d'hydrater votre cheveu, votre cuir chevelu. Parce que l'huile de ricin a des essentiels et c'est connu, l'huile de ricin, on l'utilise pour redonner vie, pour densifier les cheveux. Et si vous avez l'huile de ricin, on l'utilise pour redonner vie, pour densifier les cheveux. L'huile de ricin va vous aider à favoriser la pousse de vos cheveux. Vous l'appliquez à l'endroit ou sur votre cuir chevelu, vous prenez des petites noisettes, vous massez les cuirs chevelus avec, ça va faciliter la circulation, la microcirculation sanguine et ce qui va favoriser les follicules pileux qui va aider les cheveux à redensifier, à pousser et voilà. Alors, en plus, l'huile de ricin, c'est un antifongique, c'est un antibactérien. L'huile de ricin est très efficace contre les pellicules. Qu'est-ce que vous faites? Avant de faire votre shampoing, vous faites un bain d'huile
à base de l'huile de ricin. Vous mettez une serviette chaude autour de votre tête. Vous attendez une demi-heure, 1 heure, voire plus, c'est à vous de voir. Après, vous rincez votre cheveu. Alors, l'huile de ricin avec un bain d'huile avec un bain d'huile comme ça va vous aider à ça va vous aider à vous débarrasser de vos pellicules qui doivent vous embêter, parce que quand on sort comme ça, on voit des traces, des plaies sur le dos, sur la chemise ou la robe. Alors, l'huile de ricin peut vous aider à vous débarrasser de vos pellicules. En 14e astuce, l'huile de ricin peut vous aider à hydrater les cils et les sous-cils. Alors, l'huile de ricin peut favoriser aussi la repousse de vos cils, même quand c'est quelques millimètres, mais ce sera déjà ça. L'huile de ricin va vous aider à hydrater vos cils, à hydrater votre cil et à favoriser la pousse de vos cils. Alors, en 15e astuce et dernière astuce, l'huile de ricin, on peut l'utiliser pour hydrater les ongles. Vous l'utilisez pour hydrater vos ongles parce que l'huile de ricin apporte de la vitamine E en maçon quotidien. Dernière astuce, l'huile de ricin, on peut l'utiliser pour hydrater les ongles. Vous l'utilisez pour hydrater vos ongles parce que l'huile de ricin apporte de la vitamine E en massant quotidiennement vos ongles, ce qui va favoriser des ongles très forts. Alors voilà mes astuces sur l'huile de ricin. Si vous en avez d'autres, alors ajoutez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, participez et merci pour l'attention à ma chaîne. Et puis n'oubliez pas de liker, partager, mettez des commentaires et le petit pouce en l'air, le petit pouce bleu. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis.